Bonjour à tous, c'est Transformation. On se retrouve actuellement pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet passionnant et mystérieux. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça ferait plaisir. Nous allons parler aujourd'hui de la signalisation du métro de Paris. Même si ce sujet a déjà été traité par notre chaîne Autobus Passion, cette vidéo va traiter plus en profondeur ce sujet qui est la signalisation. Et ça va être aussi un condensé, notamment pour les signaux lumineux. C'est parti. Avant de commencer, quelques généralités. Dans le métro de Paris, il y a deux types de signaux lumineux. Les signaux d'espacement, qui vont eux permettre de protéger les trains en imposant une distance de sécurité qu'on appelle canton, qui est un peu l'équivalent de la distance de sécurité sur autoroute. Et les signaux de manœuvre, qui eux vont non seulement permettre de protéger les cantons de sécurité, mais également de protéger une manœuvre qui représente par exemple un changement de voie, par exemple. Dans le métro de Paris, il existe trois aspects de signaux. Le vert pour le passage autorisé, le jaune pour le ralentissement ou le changement de voie, et le rouge pour l'indication d'arrêt. On parle ainsi pour les aspects d'un signal ouvert pour un signal vert et jaune, et d'un signal à l'opposé fermé pour un signal rouge. Nous avons pour commencer le premier type de signaux qui sont les signaux d'espacement. Comme je l'ai dit précédemment, ils permettent de espacer les trains en créant ainsi ce fameux canton, cette zone de sécurité, ce SAS. Ils sont dans la majorité des cas de deux couleurs. Le rouge pour une indication de fermeture, donc d'arrêt, et le vert pour une autorisation de passage. Alors, sur l'image, il y a un troisième aspect qui est l'aspect jaune, qui est très rarement utilisé. Généralement, c'est dans les entrées de station, généralement. Mais c'est très rarement utilisé. Ces signaux d'espacement sont repérés par la lettre I comme intermédiaire. Après, vous pouvez voir aussi, si vous prêtez attention, quand il y a marqué I, I1, I2, ça c'est autre chose. Ces signaux d'espacement sont ainsi circulaires et vont, comme je dis, indiquer soit une indication d'arrêt ou de passage, d'autorisation de passage. Les signaux de manœuvre maintenant. Ils peuvent présenter jusqu'à 3 couleurs pour les manœuvres en pointe. Le rouge pour une indication de fermeture, le jaune pour un ralentissement ou un changement de voie, et enfin le vert pour une autorisation de passage. Ces signaux de manœuvre sont souvent même accompagnés d'un signal, d'un voyant blanc qu'on appelle un ton, qui va indiquer au conducteur que toutes les conditions de sécurité sont remplies pour permettre l'ouverture du signal de manœuvre. Il y a aussi un cas où l'aspect jaune n'est pas présent, c'est pour les manœuvres en talon, en gros manœuvre, mais où le raccordement vient, où le raccordement par exemple vient se jeter, si j'ose dire. Cependant, il peut arriver que l'aspect rouge, que le voyant rouge, puisse clignoter. C'est surtout le cas pour les accès à des voies de garage, par exemple. Et bien cet aspect va simplement indiquer au conducteur qu'il y a un train sur la voie, mais qu'il y a une position qui est libre, ou deux. C'est pour les voies de garage où il y a plusieurs positions, 2 ou 3. En général, il y a 2 ou 3 positions de garage par voie de garage. Lorsque la distance entre le train et un signal est très réduit, un autre type de signal est implanté qu'on appellera répétiteur. Ces répétiteurs vont simplement donner une seule indication, celle de l'ouverture. Tout simplement parce qu'ils vont donner un aspect vert si le signal répété est ouvert et un aspect jaune si le signal répété donne une indication de fermeture. Pour les répétiteurs, il peut aussi y avoir des répétiteurs de manœuvre, où c'est à peu près pareil, sauf qu'il peut aussi y avoir un système avec deux voyants jaunes, qui vont indiquer que le signal de manœuvre est au jaune, donc en gros, va indiquer une indication de ralentissement. J'aimerais aussi vous parler des TIV, des fameux tableaux indicateurs de vitesse. Ils vont simplement indiquer au conducteur les vitesses à respecter absolument. Ça peut, comme des panneaux de limitation de vitesse sur route.
c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour les trains. Par exemple ici, s'il y a un tableau indicateur qui indique le chiffre 15, ça indique que la vitesse à respecter est de 15 km/h. J'aimerais maintenant vous parler du DSO, ce sont ces fameux 3 points. DSO, ça veut dire départ sur ordre. Ça indique au conducteur qu'une régulation est en cours. Une régulation, lorsque, par exemple, trop de trafic par exemple. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres photos pour traiter la suite. On va maintenant parler du fameux plus lumineux qui va tout simplement indiquer au conducteur qu'il y a bien du courant sur le rail de traction. Le rail qui délivre l'électricité sous 750 volts continu. Si c'est en forme de moins, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité sur le rail de traction. Ensuite, il y a les fameux SP, donc les indicateurs SP qui indiquent simplement un service provisoire. Un service provisoire, je vais un peu spoiler pour ceux qui n'ont pas encore répondu à petites questions, j'ai une petite question communauté. Un service provisoire, c'est seulement un aiguillage qui va permettre le retournement des trains en cas de perturbation de ligne. En gros, sur le principe du tiroir de retournement. Et enfin, il y a les fameux marquages dans les tunnels. Ces marquages sont composés de mirlitons et de bandes. Alors, les bandes indiquent un début et une fin de zone à visibilité réduite, un virage par exemple, et les mirlitons indiquent simplement, servent en gros de jalonnement pour la zone à visibilité réduite. Pour résumer, on peut simplement dire qu'il y a deux types de signaux principaux dans le métro, les signaux d'espacement de forme circulaire et les signaux de manœuvre de forme rectangulaire. Il y a également d'autres signaux comme par exemple les TIV à distance qui sont très importants, les DSO, les mirlitons, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. J'étais très content de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais le faire et puis c'est comme la base de ma chaîne, j'ai envie de dire. Cette chaîne qui est spécialiste du métro et du train. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez ce que comme prochaine vidéo et si vous voulez également que je traite la signalisation pour les trains hors métro parisien, en dehors du métro de Paris, pardon. Donc, par exemple, le métro de Marseille, par exemple, essayer de trouver, ou pour les lignes de SNCF, par exemple. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. D'ici là, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.